Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Alors, vous vous dites peut-être, quel est le lien? J'y viens. Comme vous le savez, cette célébration est à la base liée à la chrétienté, au christianisme. Bien sûr, maintenant, dans notre monde moderne, ça s'est ouvert à une audience, un public plus général et c'est plus devenu une fête familiale, une fête de rassemblement. Ici, je voudrais particulièrement m'adresser, aux personnes qui sont concernées par le christianisme, par la chrétienté. Soit, parce que ces personnes pratiquent encore une forme, un courant du christianisme ou parce qu'elles ont peut-être été éduquées ou vivent, dans un contexte chrétien. Enfin, toutes les combinaisons, peuvent exister. Hem, Ce sur quoi je voudrais, ouh là 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 là, je ressemble vraiment à une poupée. Une poupée. Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël, ou plus généralement de la chrétienté et de la vie. C'est mort, oublie. Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette... Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à quelques heures des célébrations de Noël, qui, comme vous le savez, est une fête en lien avec le christianisme, la chrétienté. Bien sûr, maintenant, dans notre monde moderne, ça s'est élargi à une audience plus globale pour devenir une célébration, une fête familiale de rassemblement et aussi de partage. Ici, dans cette vidéo, je voudrais particulièrement m'adresser aux personnes qui ont un lien avec le christianisme, avec la chrétienté, que ce soit par leur pratique religieuse, spirituelle, ou peut-être aussi par la culture, l'éducation que ces personnes ont reçue, si elles ont grandi, évolué ou peut-être même vivent encore dans un contexte fortement imprégné de christianisme, de chrétienté. Voilà, vous allez peut-être être, invités à participer à des célébrations liées aux fêtes de la nativité, liées aux fêtes de Noël, que ce soit par votre famille, des amis, des collègues et cetera. Peut-être aussi que c'est une célébration que vous appréciez particulièrement, qui a du sens pour vous et en même temps, vous avez peut-être commencé, hem un parcours, plus personnel de spiritualité en voulant embrasser une spiritualité ou des formes de spiritualité d'Afrique ou de sa diaspora. Les 2 ne sont pas antinomiques, c'est déjà une chose que je voudrais souligner. Donc les 2 ne vont pas forcément dans le sens contraire, comme on peut le voir souvent présenté. Hem, une des premières choses que je voudrais aussi ajouter, donc pour revenir, donc la première chose, c'est que ça ne va pas forcément à contresens, ça n'est pas forcément antinomique. Ce que je voudrais ensuite ajouter, c'est que, hem, il y a plusieurs formes de christianisme, de chrétienté, donc bien sûr, il y a différents courants et même au sein de chaque courant, je vais surtout m'appuyer sur mes références personnelles, donc le catholicisme, par exemple. J'ai moi-même été
éduquée dans une famille à majorité chrétienne, avec beaucoup de présence catholique. Il y avait aussi d'autres courants du christianisme et même la présence d'autres religions aussi. J'ai aussi des membres de ma famille qui sont musulmans, par exemple. Voilà. Euh, et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que, par exemple, si on prend le catholicisme, il y a même au sein du catholicisme différentes formes, différentes manières de pratiquer le catholicisme, différentes approches. Et on va retrouver cela dans les différentes confessions, dans les différents courants du christianisme. Et je crois que c'est important de le souligner parce que, par exemple, euh, le christianisme ou le catholicisme qu'on pratique en Afrique, sur le continent, n'est pas celui qu'on va pratiquer en Europe de l'Ouest, par exemple. Le catholicisme ne se pratique pas de la même manière. Bien sûr, les gens peuvent aller dans les églises, si vous êtes d'Europe et que vous allez en Afrique, vous pouvez aller dans une église catholique et inversement. Euh, il n'y a pas de fermeture ou de barrière, mais la pratique, la manière dont la religion se pratique au quotidien, dont les gens pratiquent la religion entre eux, va montrer des différences. Et donc l'approche va aussi être marquée par des différences. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Pourquoi c'est important? Parce que quand une personne soit se présente à vous, ou même si vous-même vous présentez, vous vous définissez en tant que personne chrétienne de telle ou telle confession, eh bien, si vous allez dans un autre contexte, dans un autre pays, dans un autre continent, ou même quelquefois dans une autre ville, dans une autre région, eh bien, la manière de pratiquer cette foi, cette croyance, va être différente. Ça, je crois que c'est important de le noter. Et aussi, troisième point, pardon, bien sûr, la foi, la religion, la spiritualité, ça reste avant tout, et c'est avant tout, un cheminement, un parcours de vie personnel, intime et personnel. Donc vous avez aussi le droit, la possibilité d'avancer dans votre parcours, dans votre cheminement spirituel, religieux, de manière personnelle et en fonction de ce que vous ressentez intimement. Et c'est un cheminement, c'est un parcours. Ça veut dire que quand vous avez 16 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc., eh bien, il est normal que votre parcours religieux, votre parcours de foi spirituel évolue. C'est d'ailleurs ça fait partie justement de la foi, hein, ça fait partie de la pratique de l'exercice de la foi. Pour dans toutes les religions, dans tous les courants religieux et même dans toutes les formes de spiritualité. Même dans les formes de spiritualité qui ne sont pas dans des religions organisées, codifiées. C'est un parcours, c'est un cheminement personnel. Donc, ne vous enfermez pas forcément dans des injonctions, et même si vous vous trouvez peut-être dans une situation qui semble, voilà, être entre deux chaises, qui peut de l'extérieur paraître paradoxale, si vous êtes dans cette situation, eh bien c'est votre situation, c'est votre parcours de vie, et je crois que le plus important, c'est d'accepter ça, d'accepter le moment où vous êtes dans votre parcours de foi, dans votre cheminement spirituel. Donc si vous êtes en train de vouloir ou vous commencez à vous informer sur les formes de spiritualité africaine et que vous avez aussi peut-être encore envie de célébrer les fêtes de Noël, faites-le. Je crois que le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même, sincère avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de partager avec soi, pour soi et avec les autres. C'est un cheminement, c'est ce qui est important. Et un autre point important aussi que je voudrais souligner, c'est que à travers, heu, on peut souvent voir, que ce soit les religions organisées ou les formes de spiritualité comme hem, des 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 parcours antagonistes ou des éléments contradictoires. Heu,
je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, heu, beaucoup de choses dans nos pratiques, que ce soit spirituelles, religieuses, qui ont été codifiées, organisées par les êtres humains, pour les êtres humains. Hem, Ça veut donc dire qu'il y a différentes interprétations, différentes possibilités et il n'y a pas une seule manière d'être au monde, il n'y a pas une seule manière de vivre, il n'y a pas une seule manière, heu, bonne, correcte ou droite de penser, de vivre le divin, d'expérimenter le divin, pardon, d'expérimenter le spirituel, de vivre un parcours, d'élévation spirituelle. Il n'y a pas une seule manière de faire, une seule bonne manière, la bonne manière, le bon chemin, non. Donc je crois que c'est aussi important, d'accepter ça et à travers cela, de reconnaître que peu importe les formes de religion que vous pouvez pratiquer, heu, vous pouvez accéder au divin, vous pouvez aussi vous élever, apprendre, forger votre être spirituel, votre caractère spirituel, forger votre foi, hem, vivre selon vos valeurs, vivre selon, heu, un cheminement, qui va vous permettre de vous élever, d'être plus en harmonie avec vous, hein. On en parle souvent sur cette chaîne et je crois que c'est ce qui est important. Et pour faire le lien avec, les formes de spiritualité africaine, vous savez que sur cette chaîne, peut-être que vous ne le savez pas, si vous êtes, nouvellement arrivé ici, bienvenue. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Je parle souvent de la relation du lien avec les ancêtres. Donc si ce n'est pas clair pour vous le concept d'ancêtre, donc ce que je sous-entends par ancêtre, à savoir la différence entre ascendant et ancêtre, je vous mets le lien dans la description, allez regarder cette vidéo. Donc je parle souvent de la connexion avec les ancêtres, je parle aussi, de cultiver, développer vos dons spirituels que vous avez, votre parcours de vie. Tout cela, vous pouvez y accéder aussi à travers différentes formes de pratiques religieuses. Heu, Justement, ces formes de pratiques religieuses peuvent aussi, vous accompagner dans votre instruction, dans votre éducation pour forger votre caractère spirituel et développer vos dons spirituels, développer votre connaissance, développer aussi, vos relations avec, les êtres invisibles, ou je dirais de manière plus globale, le monde immatériel. Il y a différentes pratiques qui existent dans, différentes religions, notamment dans la chrétienté. Heu, Ça existe, peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas, peut-être que vous le pratiquez déjà. Hem, Ce qui est important, c'est avec cette vidéo, ce que je voudrais souligner, c'est ne vous essayez de ne pas vous enfermer, de ne pas vous sentir coupable si vous vous sentez dans une position entre 2, si vous êtes en période de transition, en train de, comme on dit, vous chercher spirituellement, en train de trouver, quel chemin est-ce que vous voulez continuer à vivre, par quelle porte est-ce que vous voulez passer. Ça arrive à tout le monde, à différentes étapes, plusieurs fois dans la vie, c'est normal, ça n'est pas grave. Si vous avez envie de célébrer les fêtes de Noël, faites-le, parce que ça peut aussi être une célébration pour partager des moments en famille. Ah, c'est un moment qui invite, qui soutient, qui encourage au partage, qui est une valeur très fortement présente dans toutes les formes de spiritualité d'Afrique et de la diaspora, et même de manière plus globale dans le vivre ensemble, tel qu'il est organisé, pensé, proposé, hem, en Afrique et dans la diaspora. C'est quelque chose de très important, le partage. Alors, si pour vous, ces festivités sont l'occasion de partager, profitez-en.
et peut-être profitez-en pour parler de ce que vous savez déjà, concernant les formes de spiritualité africaine ou votre parcours. J'ai fait une vidéo, la semaine dernière à ce sujet, avec quelques idées de ce que vous pouvez partager pendant ces moments. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Je vous laisse en vous rappelant que à partir du mois de mars, nous allons avoir un programme spécial, pour vous accompagner à commencer ou à renforcer, fortifier, heu, votre relation avec vos ancêtres. C'est un programme qui va comprendre plusieurs parties. On va travailler aussi sur des points, hem, philosophiques, historiques, géographiques, anthropologiques, spirituels bien sûr. Voilà, il y aura différents aspects abordés. Hem, pour avoir plus d'informations dès à présent, inscrivez-vous à notre newsletter. Les infos vont être envoyées très vite et vous pourrez ainsi faire votre choix et vous inscrire dès que ce sera possible. En attendant, je vous laisse ici. Prenons soin de nous et des autres. À très vite!